Le Royaume-Uni a voté une sortie de l'Union européenne. L'annonce a fait l'effet d'un choc. Défiant les ultimes sondages qui donnaient vainqueur le camp du maintien dans l'Union européenne, le out s'est finalement imposé. Et la tempête du Brexit emporte sur son passage le Premier ministre David Cameron, qui quittera le pouvoir en octobre prochain. Les Britanniques ont pris une décision très claire de prendre un chemin différent et vu ce résultat, je pense que le pays a besoin d'un nouveau leader pour prendre cette direction. Les promesses d'une reconquête de l'indépendance britannique vis-à-vis de Bruxelles et d'un contrôle plus strict de l'immigration venant de l'Union européenne ont fini par convaincre près de 52% des électeurs. Grand vainqueur de ce scrutin, l'ancien maire de Londres et chef de file du camp du Brexit, Boris Johnson, en bonne position pour remplacer David Cameron. Bruxelles a beau presser le Royaume-Uni de lancer dès que possible la procédure de sortie, lui ne l'entend pas de la même oreille. Après ce vote pour sortir de l'UE, il est vital d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de précipitation à avoir. Et comme l'a dit le Premier ministre, rien ne va changer sur le court terme, si ce n'est que le travail va commencer pour savoir comment cela va affecter les gens, ainsi qu'extraire ce pays de ce système supranational. Sur les marchés financiers, l'onde de choc est violente. Les bourses de Paris et Francfort ont plongé d'environ 10%, les valeurs bancaires sont en chute libre. Et partout au sein de l'UE, les partis populistes s'empressent de demander des référendums similaires, notamment en France, forçant les dirigeants européens à monter au créneau pour tenter d'éteindre l'incendie. Le vote des Britanniques met gravement l'Europe à l'épreuve. Elle doit montrer dans ces circonstances sa solidité et sa force, en apportant les réponses nécessaires pour maîtriser les risques économiques et financiers du départ du Royaume-Uni. Réunis en sommet dès mardi à Bruxelles, les dirigeants européens vont devoir à tout prix prévenir un effet contagion qui pourrait signer l'arrêt de mort de l'UE. En attendant, le Royaume-Uni apparaît plus divisé que jamais. L'Irlande du Nord et l'Écosse, qui voulaient rester au sein de l'Union, pourraient bien profiter de la situation pour tenter de s'émanciper de Londres pour de bon.